Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance intemporelle, guidance sentimentale, la guidance de la journée. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc c'est un tirage, comme vous le savez, comme je viens de l'indiquer, intemporel qui est par synchronicité. Donc si jamais vous tombez sur cette vidéo après 2 ans, 10 ans de sa publication et que vous serez attiré par le message, par le titre, etc., et que peut-être, voilà, il y a un message pour vous. Donc prenez, voilà, les messages comme ça va résonner avec vous. Alors ici, on va voir, donc je vais vous dire ici ce qui se passe d'après les cartes, d'après ce que j'ai. Donc la description de la situation actuelle et comment tout ça va évoluer, voilà, sur l'avenir à partir du moment où là où vous allez regarder la vidéo. Donc là, d'après ce que je vois par rapport à l'énergie dominante, on m'a donné le 4 d'épée. Donc pour moi, c'est une énergie qui invite vraiment au retrait, au repos. C'est peut-être aussi une invitation à adopter une manière très réfléchie dans la façon de faire, dans l'analyse, dans ce qui dans peut-être par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale. Alors j'ai oublié peut-être de le préciser, c'est un tirage qui pour moi est valable pour toutes les personnes à partir du moment où ça va vous parler. Donc là, c'est pas lié à un signe de zodiaque bien défini parce que j'ai eu des personnes qui me posent la question. Et aussi, c'est pas lié aux célibataires ou aux triangulaires ou aux personnes qui sont en couple. Voilà, prenez ça comme ça résonne avec vous. Donc si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou pas, peu importe, si jamais ça vous parle, eh bien prenez les messages tels que voilà, ça résonne avec vous. C'est ça pour moi ce qui est important. Alors, je reviens sur l'énergie dominante qui pour moi, c'est peut-être un conseil d'ailleurs avec cette carte-là. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a la carte de l'ermite qui est là. Alors, cette carte, c'est une carte qui invite à la réflexion, au repos, au retrait, peut-être une prise de recul, peut-être un lâcher-prise. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'en tout cas, j'ai quelqu'un, alors ça pourrait être vous, ça pourrait être l'énergie de la personne dans votre cœur, donc c'est à vous de voir, hein, voilà, comment ça résonne avec vous. Mais là, on me présente vraiment l'énergie de quelqu'un qui se trouve tout simplement fatigué, qui n'en peut plus, qui est peut-être, voilà, on est, si vous voulez, à 2 doigts de près de, voilà, tout laisser tomber, peut-être on n'y croit plus, on croit plus à la relation, on croit plus à la, peut-être à un possible avenir ensemble, etc. Et pourquoi ici, moi je pense que au bout d'un moment, les choses n'ont pas été équilibrées entre vous deux. Peut-être au bout d'un moment, il y avait quelqu'un, soit vous, soit l'autre personne, soit vraiment la personne qui vous intéresse, hein, pas forcément vous êtes en couple, mais en tout cas, il y avait uniquement, il y avait une personne ici, seulement une personne qui peut-être a fait tous les efforts. Peut-être c'est elle qui a fait des sacrifices, en tout cas une personne qui a fait beaucoup de sacrifices, qui était tout le temps en attente, qui était tout le temps dans la réconciliation, tout le temps dans les compromis, qui était très ouverte plus que l'autre. Ce qui fait que peut-être au bout d'un moment, eh ben, la situation n'a pas été équilibrée. Il y avait un déséquilibre aussi au niveau, si vous voulez, des efforts mis en place par rapport à la relation. Alors là, je ne parle pas au niveau des sentiments, parce que pour moi, je pense qu'ici, on a quand même de l'amour, on a quand même ici une personne, voilà, qui est amoureux de l'autre. En tout cas, pour moi, ici, on a le roi de coupe qui présente, si vous voulez, l'amoureux. Mais voilà, on est quand même un petit peu mature au niveau des sentiments, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne se révèle pas, qui, voilà, n'y dit pas, si vous voulez, à chaque coup de fil ou à chaque texto, voilà, je t'aime, je veux bien être avec toi, c'est toi la personne avec qui je veux bien continuer ma vie. Non, c'est plutôt une personne qui s'exprime plutôt différemment quand il s'agit des sentiments, quand il s'agit voilà, de l'amour, hein. C'est peut-être quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, là où vous regardez la vidéo, ne s'est pas encore dévoilé, ne s'est pas encore déclaré. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui vous aime. En tout cas, là, ici, c'est clair, j'ai quelqu'un qui est amoureux. Et on voit ici, je vais y arriver après pour l'évolution, j'ai quand même une très belle nouvelle à vous transmettre. Par contre, là, ici, quand on regarde un peu ce qui se passe actuellement, on a quand même quelque part quelqu'un qui se bloque maintenant. Et c'est peut-être vous, en fait. C'est soit vous, soit la personne. En tout cas, moi, j'ai tendance à dire que la personne qui se bloque, c'est la personne qui a donné beaucoup d'elle, qui a sacrifié beaucoup, qui a fait beaucoup les choses peut-être, qui a peut-être dépassé un petit peu les limites, si vous voulez, hein, de ce qu'on peut offrir, voilà, uniquement pour maintenir la relation, pour maintenir le contact, pour garder la personne dans sa vie, etc., etc., etc.
Et là, je vois que peut-être au bout d'un moment, on a pu passer par une période là où voilà, on peut plus. Voilà, on peut plus continuer comme ça. Il va falloir changer des choses. Il va falloir peut-être aussi faire comprendre à l'autre personne que bon, on peut pas continuer comme ça. Vous voyez, là, je pense ici que il y avait à la limite une personne qui a pris peut-être l'autre comme acquis. Vous voyez, parce que voilà, cette personne, elle a été toujours là, elle a été aimante, elle a été serviable, elle a été gentille, elle a été ceci, elle a été cela. Du coup, peut-être l'autre personne en face de vous, voilà, elle a pris ça comme acquis. Elle bat plus, en fait, pour l'avoir, parce que ça a été toujours donné, ça a été toujours là. Vous voyez, c'est un petit peu, moi je sens que c'est un petit peu, il y avait quand même, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà vécu ce genre de scénario. Alors là, je vous donne des exemples, mais c'est pas forcément ça. Mais voilà, pour vous dire que c'est peut-être, on est en face de ce genre voilà, de situation. Donc là, je disais que la personne, c'est elle qui a été, voilà, tout simplement, hein, qui est actuellement aujourd'hui fatiguée. Voilà, elle veut plus continuer comme ça parce que ça fait trop finalement. Hein, voilà. Donc là, c'est elle qui se bloque aujourd'hui. Elle se bloque pourquoi? Parce que peut-être soit elle donne un ultimatum, soit peut-être, voilà, elle est devant une décision, un choix qui, on le voit ici, ce choix tôt ou tard, il va être fait. Parce que finalement, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je pense que cette situation, elle a duré déjà lentement. Et peut-être toujours là où vous regardez la vidéo, vous visionnez la vidéo. Et c'est peut-être pour vous, déjà, votre décision, vous êtes en train de la prendre. Vous voyez? En tout cas, on voit ici soit un ultimatum qui va être posé, soit, voilà, on bloque peut-être, on minimise peut-être la communication, on minimise certains efforts, on minimise certains contacts parce qu'on a envie de faire comprendre à l'autre personne que voilà, on ne peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose qui doit véritablement changer. Peut-être aujourd'hui vous êtes en pause, voilà, vous êtes en temps de pause, là où pas forcément grande chose qui se passe entre vous et la personne de votre cœur. Alors on voit ici, comme je vous ai dit, pour l'évolution, en tout cas ça c'est le contexte actuel, comment tout ça va évoluer. En tout cas ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un choix qui doit être fait. Pour moi ce choix-là, c'est comme si, en fait, c'est peut-être pas proprement dit un choix, mais à cette idée un peu de changer des choses. Voilà, il va falloir peut-être un peu faire des concessions, changer, peut-être pousser l'autre personne à changer un peu de caractère, à changer, à donner quand même de soi davantage, vous voyez, tout simplement de faire quelque chose finalement pour que les choses deviennent plus équilibrées. Et on voit que finalement on va tendre vers une forme d'équilibre. Par contre pour moi je pense que pour y arriver ça va demander peut-être de passer par un temps, alors soit un temps dans lequel vous allez être seul. Quand je dis seul, ça veut dire peut-être si vous êtes en pause ou une rupture, ça explique un peu cette énergie-là. Dans ce contexte-là, ça peut être une période entre guillemets de célibat. D'accord? Mais si ce n'est pas le cas, parce que vous pouvez être absolument en couple, mais voilà, en période de pause, ou là où par exemple le courant actuellement ne passe pas très, voilà, d'une manière très fluide, ce qui fait que peut-être on se sent tout simplement seul. Mais en tout cas, cette période, si vous voulez, de réflexion, parce que pour moi, la carte ermite, c'est ça finalement. C'est la réflexion, c'est le retour au soi, c'est vraiment le fait aussi peut-être de se retirer un peu pour analyser, pour faire comprendre les choses, pour peut-être aussi, voilà, faire comprendre à l'autre personne, je dis pas ses fautes, mais tout simplement voilà, les choses qui doivent changer. Quand on doit changer quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais ça veut dire que finalement, voilà, pour avancer dans la vie, il va falloir faire des concessions. Sinon, on ne peut pas vivre comme ça. Voilà, ça prend deux personnes pour réussir une relation. Vous voyez, on ne peut pas continuer tout seul à tout battre et à battre, si vous voulez, les circonstances et tout faire pour garder la relation. C'est comme ça un peu que je lis ces cartes-là. Et on voit avec cette énergie-là, c'est qu'au bout d'un moment, on doit passer quelque part par ce temps mort, par ce temps d'analyse, par ce temps peut-être de non-communication carrément entre vous deux. Comme je disais tout à l'heure, c'est possible que vous êtes à ce moment-là en pause,
ou en séparation, en tout cas en non-dialogue, mais je pense pas que c'est assez dramatique. Au contraire, moi je pense que c'est salvateur dans cette histoire. Parce que vous voyez la suite, on a la roue de fortune, qui pour moi un changement qui est évident, un changement qui est, si vous voulez, tôt ou tard, ce changement-là doit être fait, parce que ça fait partie du destin, ça fait partie, si vous voulez, de la nature des choses. Il y a un changement de cycle déjà entre vous deux, et pour moi, c'est ce qui va garantir quelque part un rétablissement au niveau de la situation. Parce que autrement dit, la relation telle qu'elle a été avant, elle a été déséquilibrée, pour ne pas dire n'est pas saine. Voilà, parce que bien entendu, ça dépend de vos énergies, ça dépend de vos relations, ça dépend de ce que vous avez dû peut-être endurer pour arriver là aujourd'hui. Voilà, donc là c'est très général, rappelez-vous. Mais l'essentiel pour moi, c'est que les choses telles qu'elles étaient avant n'ont pas été très positives pour vous, n'ont pas été très positives pour la relation, ni pour un avenir ensemble. Mais on voit que là, cette période de recul, elle est nécessaire. Donc si vous êtes aujourd'hui là, d'accord, dans cette période-là, d'analyse, voilà, de peser le pour et le contre, de réflexion, en tout cas peut-être de retrait, carrément, de lâcher prise, et ben ne flippez pas, parce que moi je pense que ça c'est très important, et moi je pense que c'est une période pivot, c'est elle qui va garantir finalement l'évolution juste après. Et regardez, c'est comme si cette carte-là ne suffit pas, on a le 4 ici, on a le soleil et on a le roi de coupe. Alors, le 4 pour moi, il est là pour nous dire que tout simplement, il y a une personne qui va pas lâcher l'affaire, dans le sens où, malgré tout, malgré peut-être les hauts et les bas dans cette histoire, malgré peut-être les défauts, si vous voulez, chez l'autre personne, etc., on voit qu'on tient encore à cette relation, on voit qu'on tient encore à ce couple ou à cette liaison, si vous voulez, si vous n'êtes pas ensemble, carrément, d'accord? Parce qu'il est tout à fait possible que vous n'êtes pas ensemble. Voilà, c'est possible, mais en tout cas, ici, on voit qu'on y tient encore. Il y a quelque chose qu'on ne lâche pas. Moi, je pense que c'est déjà la relation ou la connexion. Moi, je pense que c'est déjà peut-être une énergie mutuelle entre vous deux. C'est que malgré tout, il y a un petit quelque chose ici, chez vous, deux, qui vous fait comprendre que peut-être finalement vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais c'est juste qu'il va falloir déjà traiter des choses avant vraiment d'arriver là. Et on voit ici avec le soleil et l'aura de coupe, pour moi, il y aura du mieux dans cette connexion, il y aura du mieux dans cette relation. On me parle ici d'éclaircissement, il y aura la joie, le retour de la joie, effectivement. Parce qu'on voit là, les choses ont été déséquilibrées carrément. Et ça fatigue. Ça fatigue la morale, ça fatigue peut-être aussi au niveau physique, hein, si jamais, voilà, il y a peut-être des efforts physiques qui doivent être faits. Je sais pas, peut-être parce que voilà, il y a quelqu'un qui doit s'occuper tout le temps des enfants, les enfants sont petits, je sais pas, peu importe le contexte là ici, mais on est bien sur cette énergie-là, là où on passe vraiment vers quelque chose qui est assez lourd, dans lequel, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est à deux doigts de baisser les bras, carrément, hein, voilà, et là, vraiment, on passe vers quelque chose de plus, voilà, de plus clair, de plus joyeux, et pour moi, je pense ici, c'est dû au fait que, voilà, cette période-là, cette période qui est clé pour moi, la période dans laquelle on doit devoir, peut-être pour certains d'entre vous, taper le poing sur la table, pour dire ce que vous avez à dire, pour amorcer ce changement, pour amorcer cette décision, parce qu'on voit finalement que c'est ça qui va engendrer le changement. Le changement, il est là, mais avant d'y arriver là, il va falloir passer par cette période, qui pour certains d'ailleurs peut faire, pour faire peur. La période de non-dialogue, la période de rupture, la période, si vous voulez, de séparation, carrément, ça fait peur, parce que, voilà, on pense qu'on a tout perdu à ce niveau-là. Et voilà, c'est fini. Alors que des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, on recule pour mieux avancer. Et c'est ce que je vois moi ici. Si vous voulez, si je pourrais nommer la vidéo comme ça, je vais le faire. Donc, c'est vraiment le fait de reculer dans une relation pour mieux avancer. Le fait de prendre un recul, pour prendre le temps d'analyser. C'est comme si, au bout d'un moment, les choses n'ont pas été saines pour une raison. Et que là, on se décide peut-être de mettre un peu les émotions à côté, traiter le problème, et puis après rebondir ensemble de plus belle. C'est comme ça que je vois un peu les énergies.
D'accord. En tout cas, ici, pour une évolution, moi, je pense qu'il y aura du mieux dans cette situation. C'est peut-être une histoire de temps. C'est certainement une histoire du temps, parce que vu qu'on a la roue de fortune ici, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a cette idée, il y a une notion de destin, il y a une notion de temps. C'est que quand les choses seront prêtes, ça va arriver, ça va venir. Mais on ne peut pas faire bousculer les choses. Et si vous voulez pousser quelque chose qui est en état de gestation, qui est en état actuellement qui n'est pas mature, à voilà, à être... autrement dit, c'est que ici, moi j'ai l'impression qu'on a peut-être des décisions ou des façons de faire ou peut-être des attitudes qu'on a adoptées qui n'ont pas été peut-être la bonne façon de faire pour gérer la problématique. Et apparemment, pour mieux avancer, il a fallu carrément reculer ou passer par une période de séparation ou de rupture pour votre couple ou entre vous et la personne de votre cœur tout simplement. Mais encore une fois, là ici, comment les choses vont évoluer, on voit que ça va tendre vers un mieux. D'accord? Mais ayez confiance en vous. Parce que là, ici, cette énergie-là, ça peut m'indiquer qu'au bout d'un moment, votre confiance peut être en vous, ou en votre couple, ou à la personne en face de vous, elle a pu être touchée. D'accord? Et c'est ce qui a poussé, c'est ce qui a peut-être vous poussé carrément ici à mettre des barrières, à carrément peut-être à quelque part à agir d'une manière assez rigide, si vous voulez. Encore, ça dépend de vos réactions, ça dépend de votre vie, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez enduré. Comme j'ai dit tout à l'heure ici, mais on voit que malgré tout ici, moi je pense que le temps va faire que finalement on va, voilà, on va régler la situation. Et si jamais il y a quelqu'un qui ne s'est pas déclaré ici, on voit que ça va se déclarer. Genre par exemple des sentiments qui n'ont pas été reconnus. Il y a des choses peut-être, il y a des non-dits entre vous deux, il y avait peut-être des non-dits entre vous deux. Il y a des choses ici qui vont monter en surface. On voit avec la carte du soleil, effectivement, on parle d'éclaircissement. On parle des choses finalement qui vont voir la lumière. En tout cas, que c'est un très beau tirage par rapport à l'évolution. Rappelez-vous toujours que c'est un tirage général et si vous désirez me consulter pour une guidance privée, vous allez voir ici mon site internet qui s'affiche sur la vidéo. Sinon, vous avez mon contact, mon adresse mail et encore le lien vers mon site internet en barre d'informations. Sinon, je vous dis merci à vous. Je vous retrouve demain pour une autre guidance. Au revoir.